Ah, le dropshipping. C'est vrai que c'est prometteur, hein. Mais quand tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une alternative qui existe? C'est justement ce qu'on va voir juste après l'intro. Salut YouTube, c'est Seb pour Marketing Divergent. Aujourd'hui, je te parle de l'alternative efficace au dropshipping. Alors, tu t'es peut-être déjà lancé en dropshipping? T'as peut-être reconnu, tu t'es peut-être reconnu dans mon annonce. Voilà, le dropshipping, c'est pas fait pour tout le monde. Clairement, voilà, c'est compliqué, ça demande beaucoup de compétences. Alors je dis pas que c'est impossible, je dis simplement que les promesses en carton qu'on te fait sur YouTube en disant que tu vas gagner 50 000 euros par mois en te lançant comme ça du jour au lendemain parce que tu as acheté la formation à je ne sais quel guignol, voilà, tout ça c'est des cracks. Enfin, je veux dire, t'es pas à l'impact de 6 semaines, t'as compris le truc. Alors tu remarqueras que moi sur ma chaîne, je te propose pas ce genre de truc. Je te propose effectivement des formations de qualité, mais jamais je suis en train de te faire une promesse que tu vas gagner autant par jour, autant par mois. Tout ça, ça dépend de toi, rien que de toi, de la qualité de ton travail, de ton investissement, de ta mise de départ, de la niche que tu vas choisir, bref, de 100 000 critères, voilà, que j'explique très bien dans ma série d'ailleurs dropshipping, hein. Je te mettrai le lien en haut là vers la première vidéo. C'est une série que j'ai fait justement pour expliquer aux gens quelles sont les étapes primordiales à franchir en dropshipping pour pouvoir espérer réussir. Parce que il y en a qui s'acharnent en fait à aller sur des niches qui sont complètement pourries. Alors pas parce que le produit est pourri, mais parce que la concurrence est tellement énorme dessus que au lieu d'être price maker, c'est-à-dire que c'est toi qui fais le prix, tu deviens price taker, c'est-à-dire que tu t'alignes à la concurrence. Et en faisant ça, forcément, tes marges, en fait, elles rétrécissent. Et si tu as suivi mon autre vidéo, que je te mettrai aussi au-dessus, sur la TVA IOSS, OSS, si tu fais de l'importation, par exemple, de Chine ou de n'importe quel pays en dehors de l'Union européenne, il va falloir maintenant déclarer cette TVA IOSS parce que sinon tes clients ne seront pas livrés. C'est aussi simple que ça, ton colis va rester bloqué, basta. Donc toi tu auras perdu ton fric, il va falloir rembourser ton client, bref c'est la merde. Et dans le meilleur des cas, ils vont livrer ton client en lui demandant en fait de payer la TVA. Enfin je veux dire, tu passes pour qui toi au final? Donc tout ça, c'est une très mauvaise idée. Et même si tu vas en Europe, avant, je l'explique dans une autre vidéo, où tu avais des plafonds en fait différents de pays en pays suivant les pays de l'Union européenne. Maintenant, c'est 10 000 euros hors de la France dans l'Union européenne. C'est-à-dire que si tu vas en Allemagne, en Italie, en Espagne, c'est 10 000 euros tout cumulé. Au-delà, il va falloir déclarer la TVA OSS. Bref. Petite parenthèse terminée, il existe une alternative à ça. C'est-à-dire que si tu ne réussis pas dans le dropshipping, où tu te dis, de toute façon, j'ai compris que j'avais pas les compétences, et le temps que j'acquiers ces compétences, c'est trop long, ou c'est pas jouable, ou j'ai pas le budget pour. Il existe une solution. Et cette solution s'appelle Joseph Torregrossa. Alors, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Vous n'avez pas été nombreux à liker cette vidéo, donc je pense que vous n'avez pas compris en fait l'intérêt de tout ça. Joseph, lui, il gagne sa vie, il gagne même très très bien sa vie. Hein, c'est un mec qui fait, lui, plus de 50 000 euros par mois. Et lui, c'est sûr. Et ce mec-là, lui, il fait du dropshipping, mais de façon différente. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'on appelle de l'arbitrage. Alors l'arbitrage, c'est un petit peu, si tu veux, l'ancêtre du dropshipping, on peut dire. En tout cas, c'est quelque chose qui se pratiquait beaucoup avant. Et qui est en train de revenir un petit peu comme ça à la surface. Et en tout cas, Joseph, lui, il a commencé par ça. Et ça fait 3 ou 4 ans, je pense, peut-être un peu plus, qui fait de l'arbitrage et il gagne très très bien sa vie.
comme quoi tu peux faire du dropshipping intelligent. C'est-à-dire que lui, il va acheter en fait ses produits sur eBay et va les revendre sur eBay. C'est aussi simple que ça. L'arbitrage, ça consiste à ça. Donc je disais, lui, Joseph, il a tout compris. C'est-à-dire que au lieu de s'emmerder à payer la TVA IOSS, par exemple, même si avant elle n'existait pas, il fallait quand même la payer. Tout le monde l'a arnaqué, cette TVA, mais en fait, il fallait la payer. Les droits de douane aussi, quand ton colis faisait plus de 150 euros ou un truc dans le genre. Bref, Joseph, lui, il a tout compris. Il achète ses produits, en fait, en Europe. Voilà. Il les revend en Europe. Du coup, il s'emmerde pas de la TVA IOSS. Et même s'il devait payer en fait la TVA OSS, hein, s'il faisait par exemple de la France vers l'Allemagne ou de la France vers autre chose, eh ben, je veux dire, c'est sur son prix de vente. Voilà, il l'inclut dans son prix de vente et c'est réglé. En plus de ça, en passant par des plateformes comme eBay, mais tu n'as rien besoin de déclarer, en fait, tout se fait automatiquement. Donc, clairement, voilà, si tu n'es pas apte à faire du dropshipping aujourd'hui en 2021, et je peux le comprendre, clairement, si j'avais pas mon bagage marketing derrière, moi non plus, je ferais pas du dropshipping comme ça, parce que c'est très compliqué. Le e-commerce en général, de toute façon, c'est déjà bien complexe. Mais le dropshipping, avec toutes ces contraintes là qui viennent se rajouter de jour en jour, d'année en année, bah, c'est de plus en plus compliqué. En plus de ça, Joseph t'explique dans ses formations que clairement tu peux tirer ton épingle du jeu très facilement sur eBay. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir en fait capturer, hijacker, hacker, bref, appelle ça comme tu veux, mais prendre une partie du chiffre d'affaires des meilleurs vendeurs. Et pour ça, eBay, c'est super bien fait, parce que tu as des outils, tu as un outil en particulier qui est vraiment fait pour ça, c'est clair. C'est-à-dire que tu vas pouvoir en fait analyser les ventes en fait de tes concurrents, ce qui est complètement hallucinant. Voilà, sur d'autres plateformes c'est très compliqué. Alors sur Amazon tu peux le faire aussi avec un logiciel par exemple qui s'appelle eGrow ou Jungle Scout ou Helium, mais tu vas pas pouvoir avoir autant d'informations et autant de précision qu'avec ce soft sur eBay. Tout ça, je te l'explique parce que ça me paraît important quand même de te guider un maximum dans la recherche de ton business online. Ce n'est pas dans mon intérêt que tu te dises, ben tiens, j'ai écouté les vidéos de Seb et j'ai suivi ce qu'il m'a dit et puis j'y arrive pas. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu y arrives et que tu puisses dire à tout le monde, bah, grâce aux vidéos de Seb, voilà, j'ai réussi. J'ai réussi, j'ai un business florissant, etc. Et je t'inviterai d'ailleurs volontiers à venir en parler sur cette chaîne. Parce que voilà, ça nous servira tous les deux, crois-moi. Donc il faut bien que tu comprennes que mon intérêt c'est que tu réussisses et pas juste faire des vidéos comme ça pour amuser la galerie. Ah, sinon je ferais des sketchs comiques quoi. Je suis pas comique mais à la limite ça peut s'apprendre. Ou je ferais des vidéos de scratch derrière, j'adore le hip hop donc tu vois je pourrais faire ça. Mais non, aujourd'hui je cherche vraiment à vous aider et donc à passer à un niveau supérieur, à vous rendre autonome et indépendant dans la vie, de pouvoir échapper à ce système que j'appelle la matrice, je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'appeler comme ça, qui nous étouffe et qui nous empêche en fait d'être notre vrai nous. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est que tu comprennes il y a toujours une alternative à un échec. Tu n'y arrives pas en dropshipping, je le comprends, il y a une alternative, ça s'appelle l'arbitrage, et le pro de l'arbitrage sur eBay, alors pas que sur eBay, hein, parce qu'il fait ça aussi sur Vinted, sur Amazon, etc., mais il est vraiment spécialiste eBay, c'est Joseph Torregrossa. Voilà, j'arrête pas de le dire, je le répète. Alors je vais te mettre en description tous ces liens. Il y a la formation eBay, qui est vraiment la base, ça c'est plus pour vendre sur eBay. Il y a la formation Stealth, qui permet d'éviter les blocages sur eBay parce que eBay a resserré ses politiques de vente, de confidentialité, etc. Donc t'as vite des blocages en fait sur ton compte, surtout si tu débarques comme ça avec des gros sabots sans savoir, tu vas vite te taper une MT01 ou je sais plus comment ça s'appelle, MC01 je crois.
ou MC03. Bref, c'est un courrier type qui t'envoie et qui t'explique en fait que ton compte est suspendu. Donc Stealth, ça te permet de débloquer la situation. Ça te permet aussi de travailler sur plusieurs marchés parce que faut se l'avouer, le marché français est pas très dynamique. Si tu travailles par exemple sur eBay UK, tu vas voir que le marché est beaucoup plus dynamique. En Allemagne, c'est pareil. Et pour ça, eBay te propose de ton compte français d'ouvrir une boutique internationale. Sauf que ça coûte très cher et qu'en termes de référencement, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Et pour faire de l'arbitrage, il vaut mieux avoir un compte dans chaque pays. Et dans la formation Stealth, Joseph t'explique comment faire vraiment très facilement. Il y a une autre formation aussi qu'il propose qui s'appelle HTCM et qui permet de passer sur un niveau de vente supérieur, c'est-à-dire que tu vas faire du high ticket. Tu vas vendre des produits je sais pas, aux alentours entre 100 et 300 euros, on va dire. Donc ça a un double avantage. Si tu veux, moi je ne fais que ça, du dropshipping high ticket. Pourquoi? Parce qu'en fait tu as moins de travail et tu as plus de bénéfices quand tu vends. Et donc voilà, pour moi je n'y vois que des avantages. Le seul inconvénient quand même, c'est qu'il va falloir un petit budget parce qu'il va falloir avancer cet argent voilà, quand tu achètes le produit en dropshipping et donc attendre et patienter que la plateforme te paye. Donc il y a un petit inertie, si tu veux, entre l'achat et le paiement voilà, de ton client. Donc il faut avoir un petit peu de trésorerie pour fonctionner, mais tu peux très bien fonctionner avec du plus petit ticket, voilà, et vraiment évoluer comme ça. Et il y a une autre formation que je vais te mettre aussi, qui est une boulette une pépite chez Joseph. Cette formation s'appelle Business Copier-Coller. En gros, il te file la liste des fournisseurs à traquer, il te file la liste des produits, des niches, machin, tout ça. Tu as juste à copier, coller, faire exactement la même chose en fait. C'est-à-dire que n'importe quel débile est capable de vendre sur eBay de cette façon-là. Et donc de faire de l'arbitrage intelligent, sans se faire capter, sans se faire bloquer son compte, en gagnant de l'argent, sans être emmerdé, bref, la liberté quoi. Donc si tu veux rejoindre ces formations, check tout de suite dans la description, je t'ai mis tous les liens, c'est vraiment une putain d'affaire. En plus de ça, les formations sont vraiment pas chères, donc c'est vraiment très intéressant. Et Joseph, bientôt il passera sur la chaîne, tu vas voir, c'est un mec, il est carré. Et si tu ne le connais pas encore, mais check un coup sur YouTube, tu vas trouver sa chaîne très rapidement, tu vas voir, c'est un mec, il est carré quoi, il est carré, il fonctionne bien, il est sympa en plus de ça, toujours avec ses chemises hawaïennes, tu vas voir. C'est un mec cool, il passera bientôt une interview, tu vas voir, on va faire un super truc. Comme d'habitude, un petit like pour la vidéo, c'est cool. Si tu n'es pas encore abonné, la cloche abonnée, hein, tu vois, c'est vite fait, ça te coûte rien, et puis moi ça me fait progresser dans l'algorithme, donc pense à moi s'il te plaît. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère aussi intéressante, j'espère. Et je te souhaite la bonne soirée, la bonne journée. À ciao, bye, c'était Seb.